Et coucou les chouchous, comment est-ce que vous allez? Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation d'oracle. Je crois bien que ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait, me semble-t-il, où j'ai la mémoire qui flanche. Donc voilà, aujourd'hui, présentation d'un nouvel oracle que j'ai acheté hier. Tu vois, il est là, je ne l'ai pas encore ouvert. Tu vas avoir la primeur avec cette vidéo. Je vais le découvrir, en fait j'avais envie de le découvrir en même temps que toi. Je suis tombée dessus au gré de ma balade hier et puis je le connaissais pas du tout et j'avoue que j'ai eu un joli coup de cœur. On va voir, maintenant je vais l'ouvrir, on va voir si le coup de cœur reste là ou pas, mais en tout cas rien qu'en regardant comme ça sur internet vite fait ce à quoi ça correspond, j'ai eu un petit coup de cœur et je me suis dit allez bingo, je prends. C'est un oracle qui va permettre de travailler sur les émotions, extraordinaires émotions d'Élodie Crépel. Donc c'est intéressant les émotions, n'est-ce pas? Voilà, donc ça va me servir à la fois pour les guidances et en même temps pour les séances de kinésio aussi. Ça peut être vraiment très sympa pour travailler sur les émotions. Alors, tu vois, tac, dans un premier temps, allez, on va ouvrir ça. Tiens, profites-en pour regarder le prix qui est affiché ici. Voilà, si tu te poses la question, si tu t'interroges, combien coûte ce magnifique outil? Tac, allez. Donc, extraordinaire émotion d'Élodie Crépel. 40 cartes et un livret pour déployer votre potentiel émotionnel aux éditions Jouvence. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Un petit aperçu, regarde, des cartes que nous allons découvrir ensemble. Qu'on les aime ou qu'on les déteste selon les situations, les émotions ont toutes un message important à véhiculer et c'est ce que vous découvrirez dans les 40 cartes de ce coffret. Un test de profil vous aidera à savoir si vous êtes hypersensible, hyposensible ou hyper émotif et à accueillir vos extraordinaires émotions. Grâce aux 3 modes de tirage proposés, la peur, la tristesse, la joie et la colère deviendront vos alliés et de puissants moteurs de changement. Ça, c'est hyper intéressant. Dieu sait si les émotions, c'est un sujet dont on parle énormément et c'est pas toujours évident effectivement d'arriver à les gérer au mieux. Donc parmi toutes les choses qu'on peut faire par rapport à ça, eh bien c'est vrai que d'utiliser des cartes, ça peut être vraiment magique, ça peut être vraiment très chouette pour aider à améliorer tout ça. Donc qui est-elle, Élodie Crépel? Élodie Crépel est psychanalyste et médiatrice familiale spécialisée dans la douance et l'hypersensibilité. Je ne sais pas ce que c'est la douance. Voilà, donc c'est bien, j'apprends à chaque instant. Si tu sais ce que c'est, mais de toute façon, je vais aller regarder sur Google, mais si jamais tu regardes cette vidéo et que tu sais ce que c'est, n'hésite pas à mettre la définition en commentaire, comme ça, ça sera profitable pour tout le monde. Merci à toi par avance. Elle co-dirige l'Observatoire de la sensibilité créé par Saverio Tomasella. Elle est aussi formatrice, conférencière et autrice. Elle est notamment l'autrice du best-seller Femme atypique paru aux éditions Jouvence. Retrouvez ses réflexions et découvertes sur son compte Instagram. Le compte c'est @Élodie Crépel tout attaché. Allez, on ouvre ça et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Donc une boîte, hop, somme toute classique, qui colle un petit peu parce qu'elle est neuve, en dur, voilà. Moi, dès que j'ai vu toutes ces couleurs, en fait, c'est ça qui m'a interpellée aussi. J'adore les couleurs, donc de suite, ça m'a parlé. Ok. Ah, sympa. Un petit message aussi au dos du livret. Ah, c'est pas courant, ça. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. C'est bien. Extraordinaire émotion. Émotions au pluriel. Pour vous aider au quotidien à vivre pleinement toute la palette d'émotions possibles, ce livret vous propose 3 tirages. 1. Faites confiance à votre intuition en tirant une carte. 2. Si vous ne savez pas comment vivre l'émotion qui vous traverse, choisissez une carte parmi celles présélectionnées pour vous accompagner. 3. Si vous avez du mal à mettre des mots sur vos ressentis, répondez aux questions du livret qui vous guideront vers une carte et une émotion. Enfin, réalisez le petit test pour déterminer votre profil hypersensible, hyposensible, hyper émotif. Prêt ou prête à accueillir ces extraordinaires émotions dans votre vie?
Très, très, très sympa. J'aime bien la façon dont c'est abordé. Donc, boîte classique. Allez, les cartes, on va les regarder après. Je vais regarder à l'intérieur du livret comment ça se présente. Donc, c'est un livret en noir et blanc. Dans le petit sommaire, eh bien, une petite partie introduction. Ensuite, qu'est-ce qu'une émotion et pourquoi est-ce important de la vivre pleinement? On t'explique tout ça. Ensuite, en numéro 2, accueillir vos émotions sereinement. Ensuite, on te propose développer votre potentiel émotionnel. Comment utiliser les cartes? Première possibilité, laissez-vous porter par votre intuition. Deuxième possibilité, l'émotion guide la voie. Troisième possibilité, vous avez besoin d'être guidé. C'est génial, je trouve. Comprendre vos extraordinaires émotions et message de conclusion. Magnifique. Très, très bien. Ah, j'aime beaucoup. L'importance. Et puis le petit questionnaire, c'est chouette, hein? Êtes-vous rapidement submergé par les émotions des autres? Petit A, pas du tout. Petit B, un peu. Petit C, beaucoup. Et petit D, passionnément. À la folie, pas du tout. Intéressant, je vais le faire, ce petit test, pour voir le résultat que j'obtiens. Bon, à mon avis, je pense qu'on va être dans le hyper émotif, hyper sensible, mais tout, la totale. Amélie, elle fait tout. Elle fait pas les choses à moitié. Bon, ok, allez. Et ensuite, toutes les cartes qui sont reprises ici, avec un petit message en rapport. Sympa. Bon. Je pense que il a un côté très intuitif aussi, cet oracle, et ça va être vraiment très intéressant de travailler avec sur ce côté-là, sur le côté intuitif. Regarde le dos des cartes comme il est splendide, tu vois. Bon, c'est pour ça que ça m'a attiré, moi c'est les couleurs. Regarde comme c'est beau. Ce cœur, avec toutes ces jolies fleurs, les petites colombes là, magnifiques, pour retrouver calme, paix, équilibre et sérénité au niveau de ses émotions dans son cœur. C'est très beau. La tranche, bah tu vois, c'est marrant parce que voilà, la tranche, ça fait après tous ces petits reflets en fonction des dessins qui sont autour. Donc les cartes que je vais te montrer les unes après les autres en essayant de ne pas faire trop de reflets dans tes yeux. Format des cartes, format plutôt standard pour un oracle avec une très bonne prise en main, donc ça c'est très appréciable. La qualité des cartes est très très bonne et elle colle parce que je viens d'acheter le jeu, mais je pense qu'une fois que, ouais, on verra après quand je vais les mélanger ce que ça donne. Pour le moment elle colle, mais on va décoller tout ça, pas de problème. Allez, on est parti, on le découvre donc en images, les cartes les unes après les autres. Alors, comment sont-elles? Alors, tu as le petit numéro qui te permet de retrouver plus facilement dans le livret la carte correspondante. J'apprends à voir le positif. Petite phrase d'introduction. Se focaliser sur le positif permet de nourrir son âme de douceur. Waouh, super, j'adore. Donc tu vois déjà que sans même aller regarder ce qui est écrit dans le livret, rien qu'avec les informations qu'on te donne sur la carte et le dessin, l'illustration, je pense que ça parle sans aucun problème à tout le monde. Donc ça c'est top. Ok. Je mets des mots sur mes mots. Magnifique. Alors, je ne vais pas forcément lire toutes les cartes. Hein. Si tu as envie de t'arrêter sur une en particulier, tu fais arrêt sur image, je sors de ma zone de confort ou retour en arrière. Ou voilà, tu fais des pauses et tu reviens sur les instants de la vidéo que tu souhaites. Je mets de l'ordre dans mes pensées. Oh que oui. Et reste jusqu'à la fin de cette vidéo de présentation parce que je vais te proposer un petit tirage à 3 cartes. Et comme ça, tu vas pouvoir choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3 pour voir si le message te parle ou pas. J'expulse le trop-plein. Oh que oui, ça c'est celle-ci pour moi en ce moment. Je libère l'énergie du corps. Et je fais un vœu. J'en profite, tiens, en continuant de faire défiler les cartes pour te préciser quelques petites choses. Alors, donc, bienvenue à toi dans le monde de Lily. Aujourd'hui, donc, tu l'auras compris, c'est une vidéo de présentation d'oracle, mais je propose aussi des guidances hebdomadaires, ainsi que des vidéos de propositions de tirage de cartes, si comme moi, tu aimes les oracles, enfin les cartes d'un point de vue général, et que tu as envie d'apprendre. Donc, je te
transmets, je te partage des petites astuces pour faire différents tirages. À toi de voir si tu aimes ou pas, à toi d'essayer pour voir si ça fonctionne pour toi ou pas. N'hésite pas à me faire des petits retours ou bien à me faire des suggestions si jamais tu as envie d'une vidéo en particulier. Tu me dis, bah tiens Mélie, j'aimerais bien que tu trouves peut-être un petit tirage pour ci ou pour ça, ou est-ce que tu pourrais faire une vidéo qui parle de telle ou telle chose, ou voilà, n'hésite pas, d'accord. Moi j'ai envie que cette chaîne elle soit interactive, qui est vraiment de l'échange et du partage entre moi et vous, entre vous et moi. C'est vraiment ce qui me tient à cœur, hein. C'est pour ça que j'alimente cette chaîne, hein. Sinon bah, j'arrêterai. Donc merci au passage à toutes les personnes qui prennent le temps de me faire des petits retours, de me mettre des petits messages, des petits mots doux. Ça me réchauffe le cœur et ça me fait vraiment énormément plaisir à chaque fois, vraiment. Donc je le répéterai aussi souvent qu'il le faut, parce que c'est important pour moi d'être aussi reconnaissant de ce que ça m'apporte. Je pense que je vous apporte beaucoup. Ouais, la fille là, comme elle se... je pense, je sais pas, j'espère que je vous apporte beaucoup. Et à l'inverse, certaines personnes m'apportent énormément également. Donc ça c'est génial. Merci à vous. Je crée des opportunités. Et quoi d'autre? Quoi te dire? Je suis thérapeute, kinésiologue et cartomancienne, donc je propose des guidances et des consultations en kinésiologie également. Je te mets en barre d'infos tous les renseignements dont tu as besoin par rapport à ça, pour entrer en contact avec moi si tu souhaites prendre rendez-vous pour une prestation. Tu as le lien vers mon site internet, comme ça tu prends le temps de regarder tranquillement, de faire ton choix et de revenir vers moi. Je crée également des oracles, donc tu verras si tu t'abonnes à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche en bas ici à droite de la vidéo, eh bien tu pourras parmi toutes mes vidéos aller donc trouver celle, de toute façon elle est aussi en barre d'infos, hein. D'accord. Barre d'infos, comment tu fais si tu découvres YouTube? C'est en bas de la vidéo à droite, tu as une petite flèche comme ça qui va vers le bas, tu cliques dessus, il y a tout un texte qui va se dérouler en fait, et là tu auras toutes les informations dont je suis en train de te parler. Donc tu peux cliquer sur le lien pour aller découvrir donc mon oracle intuitif, il m'en reste quelques-uns, donc n'hésite pas à aller y jeter un œil, voir si ça te plaît ou pas, pose-moi des questions si tu as envie, et si tu veux commander c'est pareil, tu m'envoies un petit message et puis on s'occupe de tout ça ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Et puis quoi d'autre? Bah je ne sais pas, c'est déjà pas mal. Je cueille ma chance. J'aime beaucoup celle-ci. Elle est rigolote. Je me grandis. Je laisse place à ma créativité. Je murmure et j'écoute ma voix intérieure. Oh que oui. Bon, et ben voilà, si ça glisse pas mal. Ouais, c'est sympa. Ah, mes mains, je les ai mises dans un sens et puis après dans l'autre. Oh, j'étais absorbée parce que j'étais en train de te dire et j'ai fait n'importe quoi. Alors, pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo, merci à vous d'avoir pris le temps. Maintenant, on va procéder au tirage de cartes, si tu as envie de recevoir un message aujourd'hui, pour voir un petit peu. Alors, on va partir du principe que je vais faire un tirage à 3 cartes. Tu peux d'ores et déjà réfléchir à la carte que tu souhaites, entre la numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3. Sachant que ce qu'on va demander, donc, c'est à recevoir un message concernant l'émotion du moment. Qu'est-ce que tu as à comprendre en ce moment? Qu'as-tu à identifier en ce moment te concernant, hein, au stade où tu en es actuellement dans ta vie, et tout domaine confondu dans ta vie? Quelle est cette émotion qu'on peut mettre en avant pour toi et sur laquelle tu peux peut-être travailler dans les jours et les semaines à venir? Allez, on va mélanger ça suffisamment parce qu'elles étaient quand même toutes rangées dans l'ordre. Installe-toi confortablement, prends quelques respirations profondes. Allez, concentre-toi, choisis entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3, 3, 3. Alors, allez, encore une fois. Non, encore une fois. Voilà, merci. Et là, on est bon. Allez. La numéro 1, ça sera toi. Numéro 2. Numéro 3. Oui, on arrive à bien les battre et elles s'étalent bien.
Voilà, c'était la question que je me posais tout à l'heure quand elles étaient collées, donc c'est parfait. Allez, on est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner chacune des cartes. Tu vois si ça te parle ou pas. Si ça te parle, c'est chouette. Si ça te parle pas, c'est chouette aussi, comme je le dis tout le temps. Non, c'est ok si ça te parle pas. Écoute, peut-être dans une prochaine vidéo, tout simplement. Ça ne peut pas systématiquement parler, hein, donc qu'on soit bien d'accord avec ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce que je vais t'inviter à faire, c'est faire confiance à ton ressenti et ton intuition quand tu vois la carte. Qu'est-ce qu'elle t'évoque? Qu'est-ce que ça t'inspire? De quel domaine de ta vie est-ce que ça parle? Une situation en particulier, une problématique avec quelqu'un, diverse ou autre? Bon. Et puis après, je vais moi aussi te partager ce que je ressens. Et ensuite, je te ferai la petite lecture dans le guide pour que tu vois comment le guide est fait. Ah, génial, je régresse avec plaisir. Mais oui, que oui, que oui, que oui. L'enfant en vous est le meilleur des guides. Magnifique. Donc elle te dit quoi cette première carte? Elle te dit candeur, joie, amusement, fun, légèreté. Elle t'invite vraiment à mettre de la joie et de l'amusement dans ta vie en ce moment parce que tu en as peut-être cruellement besoin. Peut-être que tu as oublié de t'amuser. Peut-être es-tu trop dans ton costume d'adulte et que tu as oublié qu'à l'intérieur de toi vivait un enfant. Toi, tout simplement, hein, celui que tu étais quand tu étais plus petit, celui que tu es encore aujourd'hui, mais que tu... voilà, que tu fais peut-être taire ou que tu mets de côté pour X raisons, mais c'est ok, ne t'en veux pas pour ça et ne culpabilise pas. Maintenant que la carte est sortie pour toi, tu vois qu'il n'est jamais trop tard. Donc vas-y, fais-toi plaisir, mets tes plus jolies bottes, cours sauter dans les flaques, mets de la couleur sur tes vêtements, mets de la couleur dans ta vie, va chez le voisin, sonne et cours le plus loin possible jusqu'à te cacher dans la ruelle, dans la ruelle suivante, et puis juste voilà, fais-toi plaisir, fais-toi du bien, amuse-toi, fais en sorte que ta vie soit beaucoup plus douce et beaucoup plus légère en ce moment. Tu verras que de cette manière-là, si tu adoptes cette attitude et si tu viens réveiller ton enfant intérieur, eh bien certaines choses qui te paraissent peut-être lourdes en ce moment deviendront beaucoup plus fluides, beaucoup plus légères et peut-être un petit peu moins complexes aussi à des situations qui seront peut-être un peu moins complexes à vivre. D'accord? Je régresse avec plaisir. Voici le message donc dans le guide. À chaque âge, vous portez en vous l'enfant que vous avez été. 1 an, 5 ans, 15 ans, 25 ans, etc. Et à chaque âge, vous avez vécu des choses extraordinaires qui vous ont donné beaucoup de joie. Aujourd'hui, souvenez-vous de cet enfant et laissez votre enthousiasme d'antan guider votre corps. Appréciez, sautez partout, distanciez-vous du regard de l'autre, savourez cette régression, telle une gourmandise. Magnifique, on pourrait en parler pendant des heures de cet enfant intérieur. Si jamais ça te parle, eh bien n'hésite pas à adopter la nouvelle attitude que te propose cette magnifique carte. Et si tu as envie de faire un travail sur l'enfant intérieur, eh ben moi ce que je peux te proposer, c'est une petite guidance sous format vidéo privé que je t'envoie par mail, où je vais faire donc un tirage avec différents oracles que j'ai qui concernent ce magnifique sujet qu'est l'enfant intérieur. Et pendant une demi-heure, voilà, je tire les cartes, je fais une petite vidéo rien que pour toi, je t'envoie ça. Et puis ensuite, tu vois ce que ça dit, comment ça te parle et tout. Le but est vraiment d'entrer en contact avec lui pour te délivrer les messages de l'instant, ce qu'il a envie de te dire là à l'instant T. Voilà. Allez, on poursuit avec les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, celle du milieu. Je libère l'énergie du corps. On a besoin de mettre son corps en mouvement, car le mouvement, c'est la vie, n'est-ce pas? Hop, allez, l'énergie est une puissance active qui a besoin d'espace pour s'épanouir. Donc là, alors, je libère l'énergie du corps. J'imagine qu'on a besoin de se mettre en mouvement pour tout un tas de raisons. Si tu passes ton temps derrière un écran d'ordinateur assis sur une chaise, eh ben, ton corps a peut-être besoin d'un petit peu d'activité physique, pourquoi pas. Donc cette carte est une invitation effectivement à te lancer dans une activité quelconque, celle qui te fait plaisir, qui te fait du bien. Ça va libérer ton corps, ton esprit, ton âme va être contente et du coup tu vas trouver un certain équilibre dans ta vie. C'est vraiment, on a besoin d'être en mouvement. D'accord, c'est ce qui contribue à notre épanouissement, n'en doutez absolument pas. Donc vas-y, fais-toi plaisir, cours de danse, pilates, yoga, tai chi, juste marche dans la nature, peu importe, mais plus tu vas être
dans la mouvance. Plus tu vas mettre ton corps en mouvement et plus tu vas pouvoir bénéficier de tous les bienfaits que ça peut t'apporter. Je libère l'énergie du corps. Lorsque nous sommes trop excités, l'énergie nous propulse parfois hors de notre corps. Il faut donc trouver le chemin du retour. L'astuce qui suit paraît loufoque, mais elle fonctionne extrêmement bien lorsqu'on est énervé ou trop excité par exemple. Enlacez-vous, frictionnez-vous, tapotez-vous. Certains le feront plus facilement avec les cuisses, les mains, les bras, qu'importe. Le but est de vous reconnecter à vous-même. Quand vous êtes agacé, par exemple, surtout contre quelqu'un, ce sentiment de colère peut vous faire sortir de vos gonds, vous mettre hors de vous au sens propre comme au figuré. Ainsi, vous reconnecter à votre corps, avec énergie vous permettra de vous recentrer sur vous tout en libérant cette énergie de manière plus sereine et positive. Donc ne pas hésiter, il y a plein de petits trucs et astuces, des petits exercices aussi pour libérer son corps de toutes les tensions qu'on peut accumuler. Si tu as envie d'avoir quelques-unes de ces astuces, n'hésite pas à me demander, hein, et puis je partagerai avec toi ce que je sais. Et puis quoi d'autre, je sais pas, en fait, ça bug. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, à toi de faire ta propre interprétation de cette carte. Moi, j'ai fait part d'un ressenti, c'est pas ce qui est écrit après dans le guide, mais c'est pour ça que c'était intéressant dans un premier temps de voir comment ça me parle, comment ça te parle, et seulement après de lire ce qui est écrit dans le guide pour ne pas interférer avec ton côté intuitif, mon côté intuitif. Allez, carte numéro 3, si tu as choisi celle-ci. Je me recentre sur l'essentiel. Donc, message à destination des personnes qui sont un peu trop éparpillées en ce moment, happées par un milliard de choses et qui oublient finalement, de revenir à l'essentiel et de se recentrer. Je prends le temps de vivre en oubliant pour le moment toute responsabilité et toute temporalité. Donc, une invitation à revenir dans le ici et maintenant, dans le temps présent, pour calmer un petit peu peut-être son mental, calmer son esprit, revenir à l'essentiel, pour pouvoir y voir un petit peu plus clair et puis procéder étape par étape pour que tout soit beaucoup plus fluide tout simplement. D'accord ? C'est pareil, fais-toi confiance, elle te fait penser à quoi cette carte quand tu la vois. Tiens, je te la montre d'un petit peu plus près, parce que comme ça tu vois l'illustration avec cette personne-là, hop, qui a l'air d'être débordée avec son sac, les jouets des enfants, enfin voilà, tout ce qu'on a à faire au quotidien. Et cette personne se tourne finalement vers la beauté de la vie, cette magnifique fleur, c'est ça l'instant présent. De dire stop à un moment donné dans le tumulte du quotidien pour juste poser son attention sur quelque chose de simple, comme la beauté d'une fleur par exemple, pour se recentrer. Je me recentre sur l'essentiel. On oublie avec les routines et les impératifs que parfois se recentrer sur ce qui compte le plus pour nous est finalement essentiel à notre bonheur. Cet essentiel est souvent lié à la famille, aux amis, à l'amour, la santé, en bref, chevillé aux valeurs de tout un chacun. La slow life aide beaucoup. Il s'agit d'une philosophie de vie qui propose de ralentir dans tous les plans de son existence. Ainsi, vous prendrez beaucoup de recul sur ce qui n'est pas important et vous vous recentrerez instinctivement sur l'essentiel, votre essentiel. Aujourd'hui, prenez le temps par exemple de vous rappeler ce qui compte vraiment pour vous. Donc, magnifique. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, coup de cœur du coup confirmé pour ce magnifique oracle Extraordinaires émotions. Je l'aime vraiment beaucoup et je pense qu'on va faire un super travail ensemble. Voilà pour la présentation. J'espère que ça t'a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces d'encouragement. Merci, merci, merci. Et puis, moi, je te souhaite écoute, une merveilleuse journée ou une très belle soirée. Tout dépendra du moment où tu vas regarder cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour... je ne sais pas. Je verrai en fonction de mon humeur, au gré de mes humeurs. Ciao, ciao. À bientôt.